Donc, le groupe est activé. On va mettre un effet spécial sur lui. Menu calque, style de calque, ombre portée. Alors vous avez ça aussi dans le bas de la palette des calques, au cas où. Parce que là je suis allé par le dessus de l'écran, menu calque, style de calque, ombre portée. Vous avez aussi FX, ici les effets spéciaux. Ombre portée. Vous pouvez cliquer sur OK. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? L'effet spécial ombre portée. Parfois, si vous cliquez là, vous allez plus voir la ligne. On rétracte, pour simplifier la palette des calques, on peut rétracter les effets spéciaux. Mais là, je veux les voir. Et alors, pour modifier l'ombre portée, on peut redouble-cliquer sur le nom ici. Ça réouvre... voilà. On a une case aperçue qui est cochée. Comme ça, on va voir directement quand on bouge les curseurs ce que ça donne derrière. Et vous allez pouvoir gérer la distance, l'angle. Oui, ça fait une ombre, comme s'il était sur une surface verticale. Comme s'il était sur une surface verticale et voilà, avec un peu détaché de la surface verticale. Évidemment, ce n'est pas une ombre réaliste, photoréaliste. Si je veux intégrer le dragon dans un décor, c'est pas ça que je vais utiliser. Parce que, voilà, le décor, il sera en perspective, le sol horizontal en perspective, ça va pas marcher, ça. C'est normal. Ouais, mais je bouge le curseur. Voilà, et c'est là que, éventuellement, si vous avez laissé des taches, elles se voient beaucoup plus maintenant qu'elles ont une ombre, en fait. Hein. Oui, là, je viens, par exemple, de remettre l'ombre avec une distance moins grande et une opacité plus élevée, et je vois plein de taches, là. Bon. Donc, je retravaille à ce moment-là sur le masque, ici, et avec le pinceau en noir, je vais dessiner là-dessus pour enlever. Bon, soyez pas perfectionniste non plus, hein, et surtout que ça peut être corrigé encore après. Et bien sûr, on va pouvoir mettre ça sur n'importe quel fond. Voilà. Même sur une photo, il n'y a pas de problème. Alors vous enregistrez ça.